Sensibilisation des populations sur les droits politiques des personnes handicapées, c'est le thème de cette conférence initiée par le Creuset d'orientation et d'intégration des personnes handicapées. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Droits politiques des personnes handicapées en action qui vise à promouvoir la représentativité politique des personnes handicapées au Bénin. Le président du Creuset, Abdelrahman Oroubaré, rappelle quelques éléments du cadre juridique des droits politiques des personnes handicapées. Le premier instrument juridique qui favorise la participation politique des personnes handicapées reste la Déclaration universelle des droits de l'homme. À côté donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et sur le plan international, l'instrument juridique le plus contraignant aujourd'hui reste la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations unies en décembre 2006, ratifiée par le Bénin en juin 2012. Et quand on revient au pays, le premier instrument juridique qui coordonne la participation des personnes handicapées en tant que Béninois, c'est d'abord la Constitution du 11 décembre 1990. Également, au Bénin, il faut mentionner la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En dépit de cet arsenal juridique, les personnes handicapées peinent à bénéficier de leurs droits politiques, a déploré le conférencier. Pour lever les obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la vie politique du Bénin, quelques recommandations ont été faites. On ne refuse pas de placer des bureaux de vote au 5e étage, mais qu'on s'assure qu'il y a une cage d'ascenseur pour permettre aux personnes handicapées, en fauteuil roulant par exemple, ou en tricycle, d'accéder au bureau de vote. Sinon, il faut donc répertorier des salles de classe qui soient accessibles à tout type de déficience. La même solution vaut pour l'urne, pour les urnes, pour le matériel électoral. Vous savez, souvent dans notre code électoral, on dit que tout électeur handicapé de la vue peut se faire assister d'une personne de son choix. Ça, c'est une solution, mais qui crée aussi un autre problème. Il y a des pays comme le Kenya, le Ghana, qui ont évolué sur ça, sur cette matière-là, et qui ont confectionné des bulletins de vote accessibles aux personnes handicapées de la vue. Donc, les institutions qui organisent les élections chez nous peuvent aller à l'école de ces pays-là. Par ailleurs, le conférencier a salué les efforts du gouvernement béninois en faveur des personnes handicapées, notamment le vote de la loi 2017-06 et ses décrets d'application, tout en appelant à des mesures complémentaires pour garantir l'inclusion.